La grenade? Il y a une bombe dans la manufacture. Vous avez 3 minutes pour évacuer. Dans 3 minutes, tout va sauter. Pensez-vous que c'est la première fois qu'on reçoit un appel à la bombe? Ça va vous en prendre plus que ça pour nous faire sortir de site. Non, vous comprenez pas. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Jean Corbeau, qui vient d'une famille mi-québécoise, mi-italienne, et en fait qui a rejoint les rangs du FLQ, donc en 1966, le FLQ, période Vallière et Gagnon. C'est de quoi tu siffles? Il a passé quelques mois au sein du groupe et puis on lui a confié un attentat, en fait, à la bombe. Et malheureusement, l'attentat s'est mal déroulé et il est mort, en fait, en allant poser une bombe pour le compte du FLQ à l'âge de 16 ans. Il est évident que tous les votes, tout le vote anglophone de Montréal, le vote juif de Montréal, tout ce qui n'est pas canadien-français a été à noir contre l'Union nationale et a supporté les libéraux. Sur ces paroles que nous concluons cette soirée des élections. Alors le film, il retrace les derniers mois de la vie de Jean. Et ça se veut en fait à la fois un film, c'est un film historique bien sûr, donc qui traite de l'histoire du Québec, mais qui aborde la question quand même avec un angle relativement intime. Les gens commencent à comprendre que ça mène à rien la politique. Pardon? Ceux qui veulent que ça bouge pour ouvrir au Québec, ils perdent pas leur temps à aller voter. Je m'excuse, mais je pense que si Bourgault avait été élu, les choses auraient vraiment pu changer au Québec. Le RIAN n'a pas réussi à faire entrer un député. Bourgault n'a même pas fait élire dans son comté. À quoi ils ont servi les votes pour le RIAN? Le casting du personnage de Jean Corbeau avait, était complexe en ce sens que pour moi, ça a été très important dès le départ de dire le personnage a 16 ans et l'acteur doit avoir 16 ans. Alors ça, c'était une évidence dès le départ. Je trouve que trop souvent au cinéma ou à la télévision, on met en scène des personnages adolescents qui sont interprétés par des acteurs de 20, 25 ans. Je suis désolé pour ces acteurs-là, mais s'il y a une chose qu'ils ne sont pas capables d'incarner, c'est l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est quelque chose qui se vit à une période dans le temps, qui, selon moi, se lit sur le visage et qui disparaît lorsqu'on n'est plus adolescent, donc lorsqu'on vieillit, et c'est quelque chose qui ne peut pas s'interpréter. Donc, à partir de là, évidemment, la difficulté, c'était de trouver un comédien de 16 ans qui allait être assez solide, en fait, pour porter un film sur ses épaules, vraiment. Parce que le personnage de Jean Corbeau est présent du début à la fin du film. Physiquement, je trouvais déjà qu'il y avait une ressemblance avec le personnage que moi, je voyais, en fait, en écrivant mon scénario. Et donc, je l'ai vu en audition. J'ai vu beaucoup d'autres comédiens en audition, mais dès la première audition, en fait, Anthony s'est démarqué. D'ailleurs, c'est une anecdote assez drôle. Anthony, c'est le premier comédien qu'on a vu en audition. T'es prête? Ouais. La violence, c'est pas un choix qu'on fait. C'est la seule option qu'on a. C'est un retour. Corbeau est un film qui est basé sur un fait historique. Ça pose toutes sortes de questions, en fait, à l'étape de l'écriture. C'est-à-dire que jusqu'à quel point peut-on prendre des libertés avec la manière dont les choses se sont passées historiquement? Moi, j'ai abordé ça, en fait, au départ, j'ai abordé ça de manière très méthodique. C'est-à-dire que j'ai fait une recherche historique vraiment exhaustive sur le sujet. Vraiment, je le maîtrise à fond. Enfin, je me suis assuré que je maîtrisais à fond avant de commencer à écrire le scénario. La première version du scénario que j'ai écrite, j'avais l'impression, en fait, à tort, je l'ai réalisé plus tard, mais j'avais l'impression qu'il fallait que chacun des éléments du scénario soit 100% conforme à la réalité historique. Donc, j'ai écrit une première version du scénario qui allait dans cet esprit-là. Et en fait, en me relisant, j'ai réalisé tout de suite que c'était d'un ennui mortel. C'est-à-dire que c'était extrêmement laborieux parce que je m'obligeais à expliquer des détails par-dessus détail par-dessus détail qui avaient peu d'importance dans la compréhension de l'essence de ces faits historiques-là. Et donc, j'ai réalisé à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment une nuance, c'est-à-dire qu'il faut être fidèle à la réalité historique,
Je dirais même qu'il faut y être loyal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trahir ces événements-là qui se sont déroulés. Il ne faut pas trahir les gens qui m'ont parlé de ce qui s'était passé, mais en même temps, il faut arriver à trouver l'essence de ce qui s'est passé et de traduire ça à l'écran, et non pas de s'attarder à des détails qui, en bout de ligne, nous empêchent de plonger dans l'histoire et nous empêchent de la comprendre véritablement. Moi, ce que je pense, c'est que ton parti est complètement déconnecté de la réalité. Mon parti? Mon parti? C'est pas mon parti. C'est le parti de n'importe qui veut travailler puis qui veut que les affaires roulent assez bien pour qu'il puisse mettre du pain sur sa table. Ah ouais. Mais pendant que vous autres, vous demandez comment faire plus d'argent, il y a du monde qui travaille au RIN pour faire avancer l'égalité sociale, pour la défense du français, pour l'émancipation du peuple québécois. Parce que ça, c'est des sujets d'actualité, ça. Mais voyons pas! Moi, je fais encore dire speak white quand ça va magasiner au centre-ville. Tu trouves ça normal, toi? Puis, you want me to speak white? I speak white. Vuoi parlare italiano? Parliamo italiano. Parli italiano, meglio. Quand ce sera le temps de parler français, on parlera français. Mais en attendant, est-ce qu'on peut s'occuper de gouverner la province comme du monde? Il y a des grèves à grandeur du Québec, puis l'économie est complètement paralysée. Tu peux dire merci au Parti libéral pour ça, papa. Moi, j'ai trouvé ça plus difficile que faire un film contemporain, parce que tous les aspects là, de tout ce qu'on voit dans le film est vraiment à faire ou à modifier. Par exemple, si on a une scène avec des figurants, on prend un film contemporain, généralement, on va demander aux figurants de s'habiller d'une certaine couleur. Ils vont arriver avec leurs vêtements. Ils ont plus ou moins besoin d'être coiffés parce qu'ils ont la coupe de cheveux qu'ils ont qui fonctionne dans un monde contemporain. Mais quand on fait une scène avec des figurants dans un film d'époque, bien là, le défi est autrement plus élevé parce qu'il faut trouver des costumes pour chacun des figurants. Il faut coiffer chacun des figurants. Alors tout ça, c'est quand même un défi, là, vraiment, d'arriver à reconstituer une période historique. Peux-tu bien me dire ce qu'un petit gars de Villemont-Royal vient faire ici? Je viens peut-être de Villemont-Royal, mais je vis dans le même monde que vous autres. Je pense pas, non. La guerra non finisce mai. Tu sei nato qua e morirai qua. Je suis pas aveugle. Je le vois bien que pour une poignée de riches, ça prend des millions de pauvres d'exploiter puis d'humilier. Depuis que je les ai rencontrés eux autres, j'ai l'impression que si je veux que les choses changent pour vrai au Québec, c'est avec des gens comme vous autres que ça se passe. Il va falloir que tu m'expliques ça parce que moi, je comprends plus, là. Ça fait longtemps que tu me comprends plus, papa. C'est pas nouveau. On est parti, on peut plus reculer. Robert, on est des militants, Calvaire. On n'est pas des meurtriers. Mais là, on a besoin de monde qui vont poser des gestes concrets pour décoloniser le Québec. La grenade, c'est en plein ça que c'était. Un geste concret.